arrivé? Comme tu le sais, j'étais mariée à une certaine personne À une certaine personne et qui est j'ai connue, hein? subi, Qui est connue sur les réseaux, c'est ça? voilà, Ok. voilà, exactement. J'ai subi des violences conjugales D'accord. et un tas de problèmes. Il essayait de porter plainte contre moi, il envoyait des personnes pour porter plainte. Donc au final, moi, je suis revenue sur mes paroles Mhm. et j'ai dit la stricte vérité, qu'il m'avait battue, tout ça, avant que lui aille plus loin au niveau de la justice avec des fausses preuves. Ok, Donc, en gros, d'accord. le verdict qu'il a eu, Ok. c'est 18 mois d'emprisonnement. Donc, actuellement, 18 il a mois. droit. Oui, Ah oui, donc en fait, la justice a vraiment constaté, ça y est, c'est acté, ils ont tranché, ils l'ont jugé, il a 18 mois. Ferme ou la partie ferme, elle est exécutée sous bracelet électronique. D'accord. Ok. Donc vous voyez, mesdames, qu'il y a la justice, il y a des justices encore qui font les choses bien pour ce genre d'histoire. D'accord, Je trouve qu'il s'en est bien sorti. d'accord, bah c'est le, ouais, d'accord. Ah oui, donc ça veut dire il a vraiment été violent, mais grave quoi. Oui, Ok. Purée. Donc 18 mois, la justice a demandé 18 mois. c'est ça. Et à ton avis, est-ce que cette personne a accepté sa peine ou il a fait appel. Non, il n'a pas fait appel. Il a Il, accepté sa peine. il a accepté sa peine. Aujourd'hui, extinction des feux de tête de doigt de pied. Je vous avais dit 14h, il est 12h28. Mais tu sais, Hanaya les Algériens, si on te nique ta race tout de suite ou c'est pas la peine. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va faire cette story là, je vous préviens, elle va être longue. Hein. Je vais t'éteindre point par point. T'as fait 19 vocaux sur moi dans ton groupe Telegram de merde hier. Je vais t'éteindre sur tous les vocaux. T'es prêt ou pas, ma gueule? T'as vu, moi, je t'ai fait comme... je t'ai éteint, puis après, je t'ai secoué un peu, je t'ai réveillé, je t'ai éteint depuis un an. Tu vois, je t'ai fait comme Christian Clavier dans Les Visiteurs quand il interprète le rôle de Jacouille la frépouille. Je t'ai fait jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour. Sauf que là, je vais te faire nuit, il t'aura plus jamais jour. Donc, t'as dit que mes plus belles vues, mes plus belles vidéos, c'est quand je t'imite. Mais depuis 2015, tu dis ça. Tu dis ça à tout le monde. T'as même dit ça à l'imam, je crois c'est Boussena qui s'appelle. T'as dit que s'il parlait pas de toi, écoute frérot, écoute. Les meilleures vidéos en vue qu'elle a fait cette salope, c'est quand il m'a imité. Donc les gens, ils me regardent moi. Mais sinon, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait? Les gens que j'ai frustrés, ils croient à ça. Mais wallah, toute chose a une fin. Mes meilleures vidéos en vue, c'est quand je parle de toi et je t'imite. Ouais, ok. Tiens, regarde ce que t'as dit mot pour mot. Mes meilleures vidéos en vue, c'est quand je parle de toi et je t'imite. Ouais, ok. Tiens, regarde ce que t'as dit mot pour mot. Ouais, l'Ekhi Kung Fu Panda. Alors lui, là, sa plus grande vidéo qu'il a fait, le plus grand nombre de vues, c'est quand il a dit mon nom. Sinon, quand il fait ses vidéos sur l'islam, il n'y a pas grand monde. Il faut s'inquiéter pour un imam quand même. Hein. Donc ça, c'est juste pour montrer aux gens que t'as absolument le même discours avec tout le monde et que tu te prends pour le centre du monde. Passons. Les cagnottes. Les cagnottes. Bassem, t'es un voleur de cagnottes. Tes motos, tes voitures que t'as achetées, tu les as achetées sur le dos d'enfants malades qui avaient le cancer, de Dhaja qui étaient dans le besoin, en faisant des cagnottes, en partageant ton compte PayPal personnel et en cachant le montant. Donc personne n'était au courant de combien il y avait dans la cagnotte. Toi, tu faisais une capture d'écran, oui, voilà, j'ai fait le virement, je vais à ma banque et tout. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu caches le montant? Tu caches le montant parce que tu reverses une partie de la cagnotte que toi tu as affichée et tout le reste, tu le récupères en espèces en faisant un virement à quelqu'un d'autre. Tu vois où je veux venir ou pas? Allez, tu sais quoi? Écoutez ça, c'est mieux. Demandez, si t'as un filon là, t'as vu, t'as un filon pour récupérer du liquide, je t'envoie le PayPal, t'as la cagnotte, t'as
vieille que j'ai fait, la vieille guerre. Et toi, tu me transmets en liquide ou on regarde comment on fait. Donc moi, je sais pas. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Des fois, j'interviens avec ma communauté pour aider des familles qui ont besoin d'un véhicule pour leur enfant handicapé, pour aider une mère de famille isolée qui vit avec une enfant qui a des difficultés de santé. On essaye de mettre le pied à l'étrier. On essaye, avec notre visibilité, de faire des bonnes choses. À chaque fois que j'ai partagé une cagnotte, vous, mesdames et messieurs qui me suivez, vous avez vu le montant en temps réel. La cagnotte, le RIB enregistré était celui de la personne qui était dans le besoin. Ça n'a jamais été le mien et j'ai jamais caché le montant. Pourquoi Bassem cache le montant de ses cagnottes et il met les cagnottes à son nom? Pourquoi? Bah vous savez pourquoi aujourd'hui avec ce vocaux? Parce que il te fait une capture d'écran de 6 000 et quelques euros. Après il te dit voilà j'ai bien fait le virement, mais personne sait combien il y a exactement dans la cagnotte. Et tout ce que personne sait pas combien il y a exactement dans la cagnotte, tout le reste, toute la différence, monsieur cherche quelqu'un pour décaisser et les récupérer en espèces. Donc voilà, ça c'est déjà 2 points que je voulais aborder avec vous et vous apporter la preuve par A plus B que ce mec n'est rien d'autre qu'un voleur, qu'il abuse. À part être sur les réseaux sociaux, être connu pour incitation à la haine, détester les Renois, détester les gays, insulter les jeunes filles qui font des TikTok avec leurs femmes, dire que les femmes qui sont en surpoids sont les cimetières des éléphants, tout ça, ce mec-là est rien d'autre qu'une grosse merde ambulante. Tiens, en parlant de Renois, t'as dit que t'avais des vocaux sur moi, que j'insultais les Renois. Ils sont où? Mais ils sont où? Bassem Braiki, regarde-moi bien ce que je vais te dire à travers mes lunettes bye bye. T'as vu moi, si je suis bien connu pour un truc dans ma vie, c'est que j'ai une mémoire comme t'as jamais vu de ta vie. Donc t'as vu tes vieilles diffamations, tes vieux trucs pour essayer de mettre le West dans la tête des Renois, des Albanais, des Kurdes ou des kangourous? Frérot, te fatigue pas. Je vais t'éteindre pour de bon aujourd'hui. Chouf! Ah ouais. Aujourd'hui, c'est ton jour. Hein. J'espère que t'as mis ta ceinture, poteau. Hein, parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu viens de monter à bord d'une Renault 21 2 litres turbo, ma gueule. Ah ouais. Aujourd'hui, c'est ton jour. Hein. J'espère que t'as mis ta ceinture, poteau. Hein, parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu viens de monter à bord d'une Renault 21 2 litres turbo, ma gueule. Après, dans tes vocaux, t'as dit... Ouais, Qasaman billah, wallah, 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 ce mec travaillait pour moi. Alors un autre truc, tu vois, parce que les gens me connaissent pareil depuis que je suis petit, là encore, t'es mal tombé. Parce que s'il y a bien un truc que les gens savent, c'est que je suis un débrouillard comme t'as jamais vu de ta vie. Et j'ai travaillé toute ma vie, j'ai travaillé pour des patrons. J'ai travaillé Conforama, Zara, j'ai vendu des cuisines en Italie, j'ai vendu des sandwichs, j'ai fait absolument tous les boulots. Mais moi, lécher le cul à quelqu'un pour de l'argent, Khoya, maintenant, nous sommes des Algériens quand même. Arrête, un homme, mais... Non, arrête, Bassem, hein. Quand tu parles des gens, réfléchis quand même à ce que tu dis. Les gens, ils me connaissent, mon frérot. Je suis un débrouillard comme t'as jamais vu de ta vie. Je me suis toujours débrouillé tout seul. Et s'il y a bien un truc que je fais pas, c'est bouffer les couilles aux gens pour des sous ou pour gagner de l'argent. Je suis un très grand débrouillard. Et maintenant, j'arrive au moment à comment je t'ai connu. À tout de suite. Comment j'ai connu Bassem? J'ai de la famille à Lyon. Et ça vraiment, ça a été l'erreur de ta vie de m'attaquer là-dessus. Oui, avant, il venez me bouffer les couilles. Non, Bassem. Je t'ai connu par rapport à Lassana, qui est un Renoir de mon quartier, à qui tu as fait une pub, hein, pour un restaurant, qui est associé avec Nabil, son associé. Ils m'ont dit, le loup, tu vas toujours à Lyon? Ouais. Eh frérot, il y a moyen de donner 400 euros, tu les donnes à Bassem. Wesh les gars, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Non, voilà. Mais ça, c'est des gens qui sont réels et qui existent vraiment. Donc tu vois, quand tu mens, faudra parler les choses dans le contexte. Parce que toi, comment tu parles de moi, on dirait que j'étais un bassémiste. On dirait que j'étais dans mon coin. Ouais, oui, Bassem, t'es le meilleur. Non, frérot, moi, quand je parlais avec toi et quand les deux poteaux m'ont envoyé pour te donner 400 euros de la pub, toute ma cité et tout mon quartier savait que ces gens-là avaient fait une pub avec toi et que moi, je parlais avec toi. Oui, j'ai des vocaux où il insultait Renoir. Tic-tac, tic-tac. Si on m'avait laissé une seconde. Si. Mais frérot, ils sont où tes vocaux? T'es un menteur. Tu voles les cagnottes des gens. Une vieille femme skina. Une vieille, comme tu dis, une vieille dame. Toi, t'es là, tu dis, ouais, la vieille Gouer. Gouer en arabe, ça veut dire française. Donc, il dit, ouais, la cagnotte que j'ai fait pour la vieille française, si t'as moyen de la décaisser. Mais pourquoi tu veux décaisser? Pourquoi tu veux des espèces? Si t'as aidé cette dame-là, on parle pas. Tu parles d'une vieille
Guerre, comme tu as dit. Donc, cette vieille dame d'origine française, elle a des papiers d'identité. T'es pas en train de faire une cagnotte pour un clandestin. Elle a un compte bancaire. Pourquoi tu lui as pas viré sur son compte? Parce que tu lui as viré la partie que tu as fait la capture d'écran déclarée et l'autre partie que tu t'es mis gracieusement dans la poche. Wallah il adim, c'est pas encore terminé. Bouge pas. Eh oui, Bassem, parce que quand on raconte une histoire, on raconte tout. Bon, bref, les frérots, ils te prennent 2 pubs. D'accord? Donc 400 plus 400, 800. Moi, je viens à Lyon voir une personne très proche de ma famille qui avait des problèmes de santé à l'époque. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ça va beaucoup mieux. Grosse bise à toi. Donc, je lui ramène l'argent de la pub. Franchement, Bassem, sans vous mentir, dans ma vie, 4 fois, j'ai dû le voir. 4 fois. Et à chaque fois, c'était par rapport à des pubs. Et dans les 4 fois, il y a 2 fois où je suis pas venu pour les pubs. Et vous allez comprendre pourquoi. Un jour, le frérot qui lui paye 800 euros de pub, ils ont une galère avec le restaurant. Le restaurant ferme. Le frérot, il me dit, voilà, j'ai ma nièce qui a ouvert une institut de beauté. Comme la pub, elle est payée, regarde si il peut, la pub du restaurant qu'il devait faire, il peut la faire basculer comme il nous doit une pub sur le salon d'esthétique. Écoutez bien. Donc, moi, on me remonte l'information. Le frérot ne pouvait pas rentrer en contact avec lui vu qu'il était en prison. Fait la pub pour ma nièce qui a le salon. Demande-lui. Moi, je suis dans la voiture avec la nièce du frérot et son mari. J'appelle en Bluetooth. Moi, j'ai rien à cacher, moi. Moi, je cache rien. Quand je parle avec lui, encore une fois, toute la cité, et c'est même un Renoir qui a fait une pub avec lui pour son restaurant qui est associé avec un rebeu. Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est très important. J'appelle en Bluetooth. Ouais, allô, ouais, frérot. Dis-moi, là, le frérot, il a une galère, il est au Carplat. Sa nièce, elle est là, est-ce que tu peux lui valser la pub? Vous savez ce qu'il me dit devant la personne avec le Bluetooth? Ouais, bien vu, ouais. Ouais, fais des pubs aux meufs, comme ça, tu pourras bien la baiser. Ouais, t'es un bon, ma gueule. Moi, je deviens ouf. La nièce de mon pote, elle est avec son mari dans la voiture. Je raccroche, je dis désolé, vous inquiétez pas, je vais régler le problème. Moi, t'as vu, nous, on est des gens, on qadar, t'as vu, on hachem des gens. Même si on est des déglingos, et vous allez vite comprendre pourquoi Bassem, il dit, ces gens-là, ils venaient me sucer, ils faisaient l'aller-retour dans la journée, wallahi al-adim. Moi, quand il dit ça devant la nièce de mon pote, elle est avec son mari dans la voiture, moi, je deviens ouf. Ils sortent, je le rappelle. Gros fils de... tu joues à quoi, toi, en fait? Comment ça, je joue à quoi? Tu parles à quoi? Ah, tu fais le gueudin? Tu sais quoi, bouge pas, j'arrive tout de suite, je suis en bécane, je vais à Gare de Lyon, je prends le TGV, j'arrive. La famille, je jure par Allah, le Créateur, que ce que je suis en train de vous dire, il n'y a pas l'ombre d'un soupçon, d'un pourcentage de mensonge. Je prends le train, je vais à Lyon. D'accord? Je suis dans le train, j'arrive. Vas-y, viens, t'inquiète pas, viens à Lyon. J'arrive à Lyon par 2, il arrive avec 3 potes à lui dans la voiture. Viens, j'arrive. Wallah, la famille, il n'y a pas 1% de mensonge dans ce que je vous dis. Toi, tu parles mal des gens, de la nièce à mon pote, tu dis je vais la baiser. Tu cherches quoi, fils de pute? Vas-y, viens, va sur le côté, viens. Non, frérot, Wallah, il hadim, viens, je vais te parler. Mon ancien associé avec qui j'étais, que tu connaissais, Monsieur D. Wallah, il m'a wous dans mon oreille. Wallah, il m'a monté contre toi. Je sais que t'es un bon, nanani, nanana. Je lui dis, t'as vu, moi, à partir d'aujourd'hui, moi, je t'ai connu par rapport au poteau que t'as fait la pub. On est bien d'accord. Tu me dois rien, je te dois rien. La tête de ma grand-mère, reparle-moi, ou redresse-moi la parole, ou refais le gueudin. Tu vas voir ce que je vais te faire. On est vraiment obligé d'en arriver là? Wallah, il m'a dit la même phrase que Vecho. Wallah, t'es Vecho, quand il s'est battu avec lui. Au revoir. Ah, Montpellier. Ah, bougez pas, j'arrive. Bougez pas, Montpellier. Vous vous souvenez quand Vecho il s'est battu avec lui? Vecho, je le crois. Il est parti avec lui sur le côté, il l'a regardé, il lui a dit quoi? Avant de se battre avec Bassem. Bassem, il l'a regardé, il lui a dit, on est vraiment obligé d'en arriver là? Et bah, wallah, quand il m'a vu arriver à Lyon, tout seul, comme un taré, en survêt, et qu'il était avec des potes à lui, je lui viens, va sur le côté, wallah, il m'a dit la même phrase. On est vraiment obligé d'en arriver là? Je lui dis, moi, je joue plus jamais de ta vie avec moi. Wallah, je vais te faire une dinguerie. Et dans mon regard, il a vu le démon. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté de parler avec lui. C'est pour ça qu'il se permet de dire, wallah. C'est pour ça qu'il dit, il a fait un aller-retour dans la même journée. Tellement que ça l'a choqué. Tellement qu'il a dit, c'est pas possible, ce mec-là, c'est pas une paire de couilles qu'il a, c'est des gourdes. Ah, tu me fais le gueudin au téléphone, bouge pas, t'es où? T'es à Lyon? J'arrive. Vas-y, viens, vous savez comment il est, viens. Wallah, la famille, quand je suis arrivé à Lyon, par Dieu, et qu'il a vraiment vu que j'arrivais devant lui, wallah, il s'est décomposé. Wallah, il hadim, c'est le frérot, il m'a wous contre toi. Bref, passons. Point par point, on a dit aujourd'hui.
T'inventes des histoires sur Snap, t'inventes des histoires sur Telegram, tu jures Wallah que c'est vrai, t'y crois dur comme fer. Ta place, elle est en psychiatrie. Mais ce qui t'a coulé, et je t'ai dit, tu t'en remettras pas. Tu t'en remettras pas de ça. Ça, les gens, ils ont tiré un trait sur toi. C'est ça. Regarde. Machallah, ma copine CM. Allez, love, love. Je suis tombé là d'un voyou. Je suis tombé là d'un voyou. Ah ouais. Je suis tombé là d'un voyou. Ça va finir entre nous. Alhamdoulilah, hein? Alhamdoulilah, on sait que déjà elle est pas morte. C'est ça le plus important. Et quand tu vois la maman en train de pleurer avec ses gros yeux, et quand tu vois qu'en fait elle est partie parce que c'est un bad boy, parce que les filles, voilà pourquoi je les déteste, voilà pourquoi je les hais. Parce que si au moins elles feront ça pour elles, non, elles rendent fous leurs parents aussi. Donc la famille, on se souvient tous de cet épisode tragique. Wallah, ça nous a tous fait mal au cœur. C'est tous notre petite sœur à nous. Allah rahma siyam, qu'Allah azawajal lui fasse miséricorde. La famille, ce mec-là, pendant que tout le monde partageait la vie de recherche, ce mec-là s'est permis de l'insulter. Et le lendemain, quand il a vu que malheureusement, Allah rahma, notre petite sœur était décédée, il jure encore, Wallah, qu'il ne parlait pas d'elle. Mais la famille, franchement, on va où? Regardez s'il vous plaît. D'entrée de jeu, on va tout remettre les choses à plat dans le contexte. Il y a toutes les vidéos. Tout ce que j'ai dit hier. Wallahi al-azim, Allah en est témoin, je ne visais pas cette fille. Je visais ses environnements, je visais ses copines, et je visais toutes ces histoires qui ressemblent. Donc voilà. Donc après, dans tes audios, Telegram, tu as parlé de ma famille, c'est ça? Ok. Je vais parler de ma famille, et après on va parler de ta famille, et on va voir. Tu sais, Bassem, pourquoi je ne serai jamais un enfant de tournante comme toi? Pourquoi je ne serai jamais un raciste? Pourquoi je n'aurai jamais tes idées? Et ça, toute ma famille et tout mon quartier qui me connaissent depuis 37 ans en sont témoins. Parce que mes parents m'ont donné l'éducation suivante. Regarde. Bah oui, on va parler un peu de moi aussi, parce que sinon c'est pas marrant. Toi, tu as dit, je donne ma sœur à un mec, à ma fille, à un rebeu qui joue au PMU, qui se tue toute la journée, et je la donne pas à un Renoir. Et bah je vais te raconter ma vie là, et tu vas comprendre pourquoi je n'aurai jamais tes idées d'enfant de tournante. Écoute. Tu sais, Bassem, chez moi, machallah, on est une grande famille. Du moins, on était une très grande famille. J'ai perdu mon frère, la rahmou, ma soeur, la rahma, et j'ai perdu aussi ma maman, la rahma, que tu t'es fait un plaisir d'insulter à d'innombrables reprises et dire je te nique ta mère la morte. Et hier, tu fais un vocaux quand tu dis non, moi je savais pas que sa mère, elle était morte. Tu savais que ma mère, la rahma, était morte parce qu'à chaque fois que tu m'as insulté plus de 250 fois, tu m'as dit nique ta mère la morte. Donc tu peux pas dire que tu savais pas qu'elle était pas morte. Tu sais, Bassem, moi j'ai un frère, il est marié avec une Espagnole. J'ai un autre frère à moi, il est marié avec une Française. J'ai ma sœur qui est mariée avec un Algérien. J'ai mon autre sœur qui est mariée avec un Marocain. Et j'ai une autre sœur à moi qui est mariée avec un Renoir. Écoute bien ce que je te dis. Toutes les personnes de ma famille que je viens de te citer ont tous minimum 15 ans de mariage avec leurs concubins d'origine ou de couleur différentes. Ont tous minimum 4-5 enfants. Et hamdoulilah, il n'y a aucune de mes sœurs ou de mes frères qui ont plus de 15 ans de mariage que je viens de te citer qui a divorcé. Que Dieu, qu'Allah les protège, leur mariage, leurs enfants, leur famille et leur santé. Et tu sais pourquoi? Parce que mes parents leur ont toujours dit, mariez-vous avec qui vous voulez, tant que vous êtes heureux dans votre vie, nous on sera heureux. Donc voilà l'éducation que j'ai eue et je remercie mes parents d'avoir été aussi tolérants avec le mari, avec la femme de mes frères et sœurs d'origine, de couleurs différentes. Ça leur a permis, avec leur indulgence, par rapport au comportement que mes parents ont eu envers mes frères, envers mes sœurs, d'accepter leurs partenaires, leurs concubins respectables, d'être 15 ans, 20 ans après, toujours mariés et d'être épanouis dans leur vie parce qu'ils ont choisi quelqu'un qu'ils aimaient. Ils n'ont pas choisi quelqu'un qu'on leur avait imposé ou parce que ceci ou parce que cela. Voilà toute la différence entre toi et moi. On n'a pas eu la même éducation. Mes parents n'ont jamais été des chiens, ni avec moi, ni avec mes frères, ni avec mes sœurs. Ils nous ont donné une éducation exemplaire et je ne serai jamais un fils de pute comme toi. Une fois, tu as fait une vidéo, tu as dit, moi, ma fille, je la donne à un mec qui est au PMU, je la donne pas à un Renoir. Déjà, pour dire des phrases comme ça, faut être un fils de pute
au plus profond de soi-même. Parce que tout père qui aime ses enfants cherche avant tout le bonheur de ses enfants. Moi, ma fille, que le mec il soit noir, qu'il soit jaune, tant que le mec c'est un bonhomme qui travaille, qui frappe pas ma fille, qui la respecte, qu'elle l'aime et qu'elle est heureuse avec lui, j'aurai exactement le même comportement que mes parents ont eu envers mes frères et sœurs. Qu'il se marie, tu l'as accepté, tu l'aimes, t'es heureuse avec lui, ma fille, marie-toi avec lui. Il est travail, il est sérieux, marie-toi avec lui. Qu'Allah vous facilite. Vas-y, ma fille. Psahtek. Moi, je suis comme mes parents, moi. Moi, je cherche le bonheur de mes enfants. Je cherche pas leur couleur de peau ou je sais pas quoi. Tant que mes enfants sont heureux et qu'ils sont avec une personne qui l'aime et qui les respecte, ça vaut tout l'or du monde de voir ses enfants heureux. Mais ça, tu peux pas le comprendre parce que toi, t'es un enfant de putain. Donc, tu vois, voilà de qui je descends. Voilà le comportement que mes parents ont eu. Voilà la vie que mes frères et sœurs ont eu avec leur mari, leurs femmes, qui ne sont pas de la même origine, qui ne sont pas de la même couleur de peau. Mais voilà, la décision de mes parents qui a été de mariez-vous tant que vous voulez, tant que vous êtes heureux, fait qu'aujourd'hui, en 2023, mes frères et mes sœurs, alhamdoulilah, aucun d'entre eux n'a divorcé et ils sont toujours avec leur mari et leurs femmes respectives avec des enfants et tout se passe pour le mieux pour eux. Donc tu vois, moi j'ai toujours eu cet exemple-là devant moi et encore une fois, c'est la raison pour laquelle je ne partagerai jamais tes idées et je serai jamais un bâtard, une victime et une baltringue comme toi, que tu le veuilles ou non. Puis, je sais même pas comment tu fais pour arriver encore à mettre ta vieille gueule sur les réseaux sociaux. Voilà, insoutenable mec. Donc voilà, en tout cas, tu peux parler de ma famille comme tu veux. Oui, t'as déménagé, je sais pas ce que tu racontes. Moi, je suis le seul, je crois, je suis le seul mec qui snap en temps réel en Île-de-France, qui va dans tout le 9-3, dans tout le 9-4, dans tout le 9-5 et dans tout le 7-7. T'es complètement malade dans ta tête. T'inventes des histoires et t'y crois. Moi, je t'ai dit, c'est où tu... La dernière fois, t'as parlé de Montpellier, la paillade, ouais, les Franjo là-bas, il y a la section TA, j'ai pris l'avion, je suis parti à Montpellier. Grosse force à Montpellier, la paillade, au frérot Iltou. Le frérot Iltou, quand tu t'es battu avec Vecho, tu lui as dit, Wallah, il a dit, venez avec moi, me laissez pas tout seul, tu fais du rap, je vais te partager. Et après, tu lui as pu donner de nouvelles. Bah, si t'es un bonhomme, on va faire un tour à la paillade. Tu verras comment tu vas être accueilli. Tu peux pas, tu peux aller nulle part. T'es aigri, t'es mauvais, t'es un voleur. Donc voilà, tu peux parler de ma famille, tu peux inventer des rumeurs sur moi, tu peux voir ce que tu veux. Moi, les gens de la rue, des gens en costard-cravate, en ce que tu veux, ils me respectent depuis 37 ans. Comme je suis sur Snapchat, je suis dans la rue. Je suis un mec, j'aime bien rigoler, j'aime bien délirer, j'aime bien, je kiffe, je suis un amoureux de la vie, je suis comme ça. Comme je suis sur Snap, je suis dans la vie. Je m'invente absolument pas de personnage. Toi, t'es aigri, t'es mauvais, tu utilises tes réseaux sociaux que pour inciter les gens à la haine. T'es raciste, tu veux que les gens détestent les Renois avec toi. Tu veux tout ça. La seule chose que tu fais sur les réseaux, à chaque fois que tu ouvres ta bouche qui pue de la gueule, c'est pour dire que les Renois sont mauvais, que c'est des sacs à main, ou que leurs sœurs, tu les touches pas avec un bâton. T'es mauvais, t'es mauvais, t'es mauvais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es mauvais, t'es quelqu'un de mauvais, t'as une âme noire, t'as rien à faire sur les réseaux. Grand merci à Snapchat, c'est pas de la suce, mais franchement, ça me fait plaisir. Vous avez pété tous ces snaps qu'il a fait. Bon, je pense que celui-là aussi, il va pas tarder, hein, Donc frérot, quand tu vas inventer des rumeurs sur moi, ou que tu vas inventer des histoires, ou tu veux parler de ma famille, qui est on ne peut plus respectable, accroche-toi très très fort et fais vraiment très attention à qui tu attaques sur les réseaux. Parce que tu as eu moi, les gens me connaissent, connu comme le loup blanc. Tu connais? Que ce soit dans mon quartier, que ce soit là-bas, les gens connaissent ma vie, connaissent ma famille, savent que tout ce que je viens de te dire dans cette story, il n'y a pas l'ombre d'un mensonge et que, voilà, c'est encore une fois une extinction, mais crois-moi, celle-ci sera la bonne. Et moi, comme je t'ai dit, mes sœurs, elles sont peut-être mariées avec des Renois, des Algériens, un Algérien, un Marocain, un ce que tu veux, mes frères avec une Française, avec une Espagnole, mais aujourd'hui, mes frères et sœurs sont épanouis dans leur vie de couple, ils ont tous plus 15 ans de mariage et on t'emmerde, et moi, le bonheur de ma famille compte plus que tout. Donc tu vois, avant de parler de mes sœurs à moi, frérot, pour que toi ou une de tes sœurs arrive à la cheville de mes sœurs, frérot, frérot, réveille-toi de bonheur. On parle de ta sœur qui avait l'auto-école à Lyon, qui a volé tout le monde et qui a fini à Dubaï, qui est actuellement en prison, qui a volé, Allah rahmou, un influenceur connu. On en parle de tout ça. On en parle de ton père qui a un litige avec la mosquée de Vénissieux par rapport à l'argent de la mosquée. On en parle de tout ça. Toi, tu veux comparer ta famille et ma famille. Mais frérot, va faire un brushing à ta tante.